Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour la confection d'une boîte. Alors j'ai une amie de ma maman, alors excusez-moi je fais un peu de bruit, une amie de ma maman qui m'a demandé de lui faire une boîte pour y ranger des cartes postales. Alors on a regardé un peu les dimensions qu'il fallait et donc je vais essayer d'adapter cette boîte en fonction des dimensions qu'il lui faut. Donc je change de lame parce que j'ai choisi de prendre du craft épais des blocs 3 couleurs de chez Action. Et celui-ci abîme les lames, donc je prends mes vieilles lames pour le couper. Alors, on va commencer par se couper un morceau, enfin il va en falloir deux de 27 cm. Alors j'espère que je vais pas me tromper dans le tuto parce que c'est la première fois que je le fais et j'espère du coup pas faire de bêtises. Donc sur 13 cm. Voilà. Je vais tout de suite faire mes plis. Alors, il va falloir un pli à 1 cm, un pli à 6 cm, un pli à 7 cm et un pli à 12 cm. Alors, c'est soit 12, soit 1 du bord. Donc, je me retourne et je le fais à 1 parce que sur ce massicot, c'est pas évident de faire dans ce sens. Donc, du coup, je me place ici. Donc, je fais pareil pour un deuxième. Donc, 27 cm. Sur 13 cm. Je marque un pli à 1, à 6, à 7. Je retourne et je fais un pli à 1. Voilà. Ensuite, il va nous falloir deux morceaux de 20 cm sur 13 cm. Donc, je vais commencer par prendre la mesure des 13. On essaie d'optimiser un peu le papier. 13. 13. Et ensuite, je coupe à 20. Et le deuxième aussi à 20. Voilà. Ensuite, donc sur les 13 cm, on va faire toujours pareil, un pli à 1, un pli à 6, un pli à 7 et à 12. Et moi je retourne et je fais à 1. Et pareil sur le dernier morceau. Voilà. Ensuite, sur chacun des morceaux, on va venir à 1 cm du bord. On va couper jusqu'au... Alors, je vais mettre dans votre sens, toujours du même côté. Donc, soit vous faites à droite, soit vous faites à gauche. Vous venez à 1 cm du bord, couper jusqu'à la deuxième ligne de pli. Voilà, je vous montre. Donc là, je me place au 1 cm ici de mon massicot. Hop. Et je viens couper jusqu'à
ma deuxième ligne de pli. Vous voyez, jusqu'à la deuxième ligne de pli. Et ensuite, on va couper ici en biais. Voilà, ce qui nous donne ça. Donc on fait ça sur chaque morceau. Alors vous allez sûrement entendre Eva. Eva est en bas avec sa cousine. Et elle est tellement contente de voir sa cousine que du coup elle est un petit peu énervée. D'habitude on ne l'entend pas, mais là, le fait d'avoir sa cousine avec elle, c'est une vraie pipelette. Voilà, et pour le dernier morceau, pareil, je me place à 1 cm toujours. Je remonte jusqu'à ma ligne de pli et je coupe. Voilà. Donc pour les débutantes qui ne savent pas, en fait sur votre lame, vous avez un repère ici. Et en fait, quand je viens couper ici, j'arrête mon pli ici, je l'arrête sur ma ligne de pli. Voilà, tout simplement. Ensuite, je range pour le moment le massicot et je vais venir marquer mes plis. Voilà. Alors ce papier est très épais. Alors normalement ce papier ils disent qu'il fait combien de grammes? Ils disent qu'il fait 200 grammes, mais pour moi il fait plus de 200 grammes celui-là. Que si vous voulez savoir le grammage, c'est noté ici. Vous avez 3 x 10 en 120 grammes et 3 x 10 en 200 grammes. Mais pour moi, le craft est plus épais que les autres. Après, je sais pas si vous aurez pensé la même chose que moi, mais pour moi, il est plus épais. Ensuite, on va venir coller ça. Alors, est-ce que je le fais au double face ou est-ce que je le fais à la colle? Je pense que je vais le faire au double face. Hein, quoique j'ai peur de me louper. Bon, je vais le faire à la colle. Je teste les nouveaux bidons de colle de chez Craftelier. Mais pour moi, je suis pas certaine que ça me convient. Non. Ça m'étonnerait que je les utilise pour la colle. En plus, j'ai mal dans mes mains. Et ils sont très très durs. Donc, c'est pas dit que ça me convienne. Donc là, je viens coller en faisant attention d'être bien droite, bien sûr. Après, si vous vous sentez à l'aise avec le double face, faites-le au double face. C'est juste que là, avec le papier craft qui est assez épais, j'ai un peu peur de me louper. Donc, je préfère le faire à la colle.
Donc voilà, je pense que vous avez compris le principe. Donc je vais coller tous les morceaux comme ça, identiques. Et je reviens ensuite. À tout de suite. Me revoilà. Du coup, on va s'attaquer à l'assemblage du coup de nos petits morceaux. Donc en fait, on a ici une partie biseautée et une partie qui n'est pas biseautée. Donc la partie qui n'est pas biseautée, on va la mettre contre notre bureau. Ensuite, on prend un petit morceau, parce que vous voyez, on a deux tailles, un petit et un grand. Ensuite, on a un côté tout plat. On a ici le côté biseauté et le côté qui ne l'est pas. Donc le côté qui ne l'est pas, pareil, contre notre bureau. Et on prend bien celui qui est tout plat partout. Et on va venir l'enclaver dans... ici, en fait, on va l'enclaver dedans là et dedans en haut. Et ça va nous faire du coup un petit angle ici. Donc on va venir mettre un peu de colle là en bas, un petit peu de colle là en haut. Hop. Et on vient emboîter. Voilà. Hop. Alors, il faut vraiment attendre que ça colle bien là. Voilà. Ensuite, donc j'ai mon grand morceau ici. Je vais du coup prendre le petit. Hop. Donc là, j'ai le morceau qui est biseauté. Là, j'ai le morceau qui est complètement plat. Et le morceau qui n'est pas biseauté contre mon bureau. Donc, c'est pareil. Je viens mettre un petit peu de colle là en bas. Un petit peu de colle en haut. Voilà. Et je viens enclaver mon morceau. Alors surtout faites bien attention d'être bien droit pour que ça fasse propre. Hein. Bien placé. Alors la colle c'est pas forcément évident parce que ça prend pas tout de suite. Et faites attention de ne pas bouger les autres du coup. Hop. Je vais venir enclaver le dernier tout de suite, comme ça après je laisse tout tranquille sécher correctement. Donc là on a notre endroit qui est biseauté ici. On va prendre le côté plat et le côté qui est biseauté, on le met à cette partie là. Donc là il faut penser à mettre de la colle ici. Alors vous voyez pas, mettre de la colle ici, mettre de la colle là-haut, mais il faut aussi en mettre sur ce morceau, donc ici et en haut. Et il faut du coup essayer d'emboîter les deux en même temps. Hop. Et hop. Vous voyez, c'est rien de très compliqué, c'est juste qu'il faut faire vraiment attention d'être bien droit. Parce que vous voyez ici au niveau de l'arête, on n'a rien, donc sinon après ça fait un trou et ça fait pas beau.
Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on essaye de se mettre au mieux pour pas que ça se voit, pour que ça soit propre. Voilà, normalement je suis pas trop mal. Et vous voyez, ça me fait un cadre. Alors, je vais mesurer, savoir si je ne me suis pas trompée en prenant mes mesures. Et si je suis bien du coup dans les bonnes dimensions qu'elle m'a demandé. Donc, elle m'a demandé 18. J'ai les 18 par 25. J'ai les 25. Donc, c'est bon, je suis bien. Et du coup, si je me trompe pas, on a 27 en tout. On a un peu plus de 27 même. Avec les plis, tout ça, je pense que c'est normal. Donc j'ai 27,2. Après, prenez les mesures de votre boîte. Parce que quand on fait les plis, on n'a pas forcément les mêmes mesures exactement. Donc 27,2 par 20,1. Donc je vais reprendre une feuille de papier craft. Que je vais découper du coup à 27,2 par 20,1. Et ça sera le fond de notre boîte. 27,2. Les papiers sont pas forcément droits, donc c'est un peu le bazar. Je sais pas si c'est mieux. Alors je sais pas si c'est les papiers qui sont pas droits ou si c'est le massicot, mais voilà. Donc 27,2 par 20,1. Donc ça sera pour faire le fond de ma boîte. Voilà. Et là du coup, je vais venir coller ma boîte dessus. Vous voyez déjà, on a une boîte qui prend forme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du double face, mais du rouge. Tout simplement parce que je veux que ça tienne la route. Alors, attendez, je me pose 2 petites minutes, j'arrive. Me revoilà, donc du coup j'ai installé mon double face rouge, donc c'est du 9 mm tout autour, puisqu'ici on a des bordures de 1 cm, du coup c'est parfait. Alors on fait bien attention de coller notre boîte de façon à ce qu'on ait nos petits rebords ici qui fassent joli, vous voyez ça fait des petits angles, alors que par ici ça fait plat. Donc voilà, on va venir coller, donc soit on se met comme ça, soit on se met dans ce sens et on vient coller par-dessus. C'est comme vous le souhaitez, comme vous êtes plus à l'aise. Moi je pense que je vais me mettre comme ça pour le coller. Donc ce que je fais, c'est que je commence par venir retirer alors, je vais mettre à plat, comme ça vous allez voir en même temps. Donc je viens retirer juste un morceau en fait. Ici, pareil. Hop, ici, si j'y arrive. Donc je retire juste un morceau, je plie. Et donc pareil, à l'opposé. Et bien celui-ci, franchement, il colle bien. Donc voilà. Ici. Et ici. Ah, et bien mince, je vais pas y arriver. Voilà, ensuite je viens prendre ma boîte. Je me cale correctement partout. Hop.
Alors avec le double face extra fort, je vous avoue que ça glisse. Et là j'irai bien un morceau qui s'est rabattu, bien sûr. Sinon c'est pas drôle. Donc je le replace, je le ressors. Voilà. Donc je me place au mieux sur ma boîte. Une fois que je suis sûre, j'appuie là où j'ai décollé. Je viens me placer correctement ici. Pareil, une fois que je suis sûre, j'appuie. Et ensuite, je viens tout simplement décoller. Hop. Voilà. Et voilà. Tout simplement. Il n'y a rien de plus... il n'y a rien de plus facile. Après, vous voyez, là, je vois que j'ai un tout petit bout qui dépasse. Donc ça, je vais venir le découper. Vous voyez, j'ai un petit bout ici qui dépasse, que je n'ai pas par ici. Donc je vais venir le découper proprement. Donc soit vous le faites au scalpel, au ciseau, comme vous êtes le plus à l'aise. Hein. Moi, je pense que je vais le faire au scalpel. Je vais essayer. Alors celui-ci, je suis pas fan. Je vais prendre l'autre. J'ai peur de pas être droite. Bon, je vais essayer au ciseau si j'arrive pas. Je verrai bien. Non, ciseau, ça va pas le faire. Hop. Voilà, proprement. Je sais pas si ça va me traverser. Ah, c'était pas encore bien collé. Voilà. Vous voyez, c'est déjà plus propre. Voilà. Alors du coup, je vais forcer un peu sur ma boîte, ça s'est décollé. Mais ici, non, elle est bien collée. Je vais venir y remettre un petit peu de colle parce que j'ai peur que ça tienne pas. Voilà. Donc voilà pour le moment. Alors attendez, parce que Eva parle vraiment fort. Me revoilà. Donc du coup, on a cette boîte. Il va bien sûr falloir lui faire un couvercle. Alors pour le couvercle, vous avez du coup plusieurs solutions. Soit vous faites une ouverture, comment vous expliquer, soit vous faites l'ouverture qui s'arrête ici, vous voyez, qui s'ouvre comme ça. Malgré que oui, moi je vais être obligée de faire ça. Comment vais-je faire? Que j'avais pas pensé qu'elle serait aussi large et que je n'ai pas de craft en plus grand. Donc, si vous avez des pages 30-30 ou si vous faites une boîte plus petite, parce que vous pouvez adapter la boîte en fonction de la taille que vous voulez, vous pouvez faire un petit rabat, vous savez, sur le devant et vous mettez de scratch et voilà, ça ferme votre boîte. Mais moi du coup je ne vais pas avoir beaucoup en marge. Je vais pas avoir beaucoup en marge là sur le côté pour coller ma boîte.
Donc déjà je vais la coller au double face extra fort, ça c'est sûr. Donc si vous prenez les mêmes mesures que moi, du coup ici on a dit qu'on avait... Bon, tout à l'heure j'avais 20,1 et là j'ai plus que 20. Ouais, bon mais j'ai 20. Donc 20 cm, sachant que vous avez 21 cm ici, donc il faudra faire un pli à 1 cm. Et ici on a dit qu'on avait... donc 27,2. Bon, par place c'est 27,1. Bon. On va prendre 27,2. Donc, si je prends un asticot à l'endroit, ça serait mieux. Donc on va prendre 27,2. Voilà. Et sur les 21, je vais faire un pli à 1 cm. Voilà, ici. Hop. Et donc ça sera notre couvercle. Si vous avez des papiers plus grands, essayez avec des papiers plus grands. Après, c'est pas des... Je pense pas que ce soit une boîte qui soit ouverte très souvent. Parce que c'est pour y ranger des souvenirs, mais voilà, il faut quand même que ça tienne la route. Et donc je vais venir, je retire un morceau de colle des blocs. C'est ça qui est chiant quand on prend des blocs comme ça, c'est qu'on a la colle qui reste dessus. Et c'est pas génial. Donc là je prends mon double face, je prends surtout le rouge parce que c'est le système d'ouverture, donc d'ouverture fermeture, donc du coup il faut que ça tienne la route. Et je viens le mettre ici à l'intérieur de mon pli. Hop. Et j'en mets bien tout le long. Voilà. Mais surtout, ouais, si vous mettez le double face, prenez le rouge. Le rouge est quand même plus solide que... Enfin, il tient quand même mieux, il colle quand même mieux que l'autre. Donc ici, je vais venir coller ça comme ça, voilà, sur le côté de ma boîte. Alors surtout, il faut bien faire attention de bien être droit. Ça va être autre chose, avec des papiers qui ne le sont pas forcément, c'est un peu compliqué. Hop, ensuite, je fais comme d'habitude, je décolle juste une partie pour l'instant de mon double face, si j'y arrive. Ça veut pas. Si. Donc je décolle une partie. Je viens me placer sur ma boîte. Bien sûr, je me mets au plus droit possible. Plus au bord possible. Hop. Et dès que je suis sûre de moi, je viens décoller. Et j'applique mon double face. Vous voyez, ça nous donne ça. Et ça nous donne ça. J'ai l'impression d'avoir plus grand là. Je pense qu'il va y avoir des ajustements à faire.
chose, mais j'ai un petit peu plus, vous voyez ici. J'ai un tout petit peu plus ici. Donc là par contre il va falloir que ce soit coupé proprement parce que c'est quand même notre couvercle. Alors, est-ce que je suis vraiment bien droite? Là je ne le suis pas forcément. Quoique, il n'y a pas grand chose au final. Non, je vais peut-être le laisser parce que faut le temps que ma boîte prenne bien sa forme. Et une fois que j'aurai mis mon ruban, je pense que ça ira. Allez, je vous montre. En fait, quand c'est comme ça, j'ai un tout petit rebord ici. Sauf que une fois tiré correctement, en fait, vous voyez ici mon pli n'a pas encore bien pris sa forme. Donc une fois tiré correctement, au final, ça déborde plus. Donc je vais laisser comme ça. Donc, vous voyez déjà, on a quand même une boîte qui prend bien forme. Je vais pas bien appuyer. Je vais bien appuyer. Voilà. Ensuite, on va, moi j'ai décidé de faire un petit système de ruban. Ruban ou dentelle, je sais pas. En fait, je sais pas si ça va prendre sa forme réellement. Ça me fait une cette histoire. Non, je pense que je vais couper un morceau quand même. C'est pas très droit et si je le remets plus droit au final ça se lève là derrière, donc je vais, alors attendez parce que je n'ai plus de batterie, je branche rapidement mon téléphone, j'espère que ça ne va pas s'éteindre, j'espère que j'ai le bon chargeur. Hop. Hop. Je vous branche. Ah voilà. J'ai vu l'écran s'éteindre, je me suis dit non ça y est j'ai plus de batterie, il s'est éteint, mais non ça va. En espérant qu'il arrive à prendre la charge pendant la vidéo. Donc je vais venir faire mon petit ajustement et aller chercher mon ruban tout de suite. Vous voyez j'ai juste un tout petit peu à couper ici et je reviens vers vous après. Me revoilà. Donc du coup j'ai fait mon petit ajustement sur ma boîte, j'ai été chercher les papiers que je voulais, du ruban, je sais pas encore exactement lequel je vais mettre et quel papier je vais utiliser. Alors elle m'a demandé qu'il y ait des papillons, des coquelicots, il faut qu'il y ait du vert, du rouge. Et c'est pour ça que vu qu'il fallait que ce soit sur un thème nature, j'ai pris du papier craft, au moins je suis sûre que ça va être à peu près dans le thème. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser comme papier? Alors, il faut des coquelicots. Je sais qu'il y a des coquelicots ici. Donc, j'ai bien envie de faire le maximum du tour. En fait, l'intérieur de la boîte, je ne vais pas le décorer. L'intérieur, je le laisse en craft, j'aime beaucoup. Et je me demande si les côtés, je vais pas les laisser en craft aussi. Je sais pas. Je vais... je sais pas. Je sais que je vais faire ma tranche. Je vais faire le dessus et le dessous. Comme ça, si elle veut le ranger comme un livre, si vous voulez, elle peut. Mais les côtés, je sais pas encore. Donc, je pense que je vais prendre déjà... ce papier, ensuite hop, ça je le rangerai tout à l'heure, je vais poser ça là, et dans celui-ci qu'est-ce que je vais pouvoir trouver de sympa? En fait ma couverture, je veux pas qu'elle soit trop chargée, j'en veux une assez simple. Et en fait je vais venir faire ma décoration après avec mes coquelicots
Quoique celui-ci, les coquelicots sont plus petits, ça fera peut-être plus joli. Celui-ci, les coquelicots sont plus petits, donc je prends celui-là. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je vais peut-être le switch, enfin le mixer avec une collection autre. Juste pour mon fond en fait, pour le devant. Juste pour ma première page. Alors attendez, je m'épose, j'arrive. Me revoilà. Donc j'ai trouvé un fond dans notre bloc plus basique pour faire du coup le devant. Mais avant ça, on va venir installer notre ruban. Donc j'ai choisi celui-ci. Donc comme d'habitude, je viens trouver la moitié. Hop, ce coup-ci, je vais mettre du double face extra fort pour être sûr que ça tienne bien. Hop. Je viens installer un bout de ruban. Je vais vous donner à peu près la dimension après. Donc là, j'ai pris presque 30 cm. J'ai un peu moins de 30 cm, mais vous pouvez prendre 30. Donc il vous en faut 2 morceaux, bien sûr. Hop. On pique. Voilà. Et ensuite, j'en ai un aussi sous ma boîte. Donc je me mets à 13,5, hein, la moitié de 27. Hop. Hop, et je mets mon deuxième morceau de ruban. Voilà. Ensuite, donc, pour le dessous, est-ce que je peux utiliser ça? Et est-ce que j'aurai assez? Je pense que je vais faire que la tranche après. Les côtés, je sais pas. Je sais pas. Donc on a dit qu'on avait, je sais déjà plus, 20 vers 27. Donc je vais venir découper un papier découpe. De 20 cm par 27. Non, c'était 19,5. Je me trompe déjà. Donc 19,5 par 26,5. Voilà. Et donc ça va aller sous notre boîte. C'est un peu le chantier là. Je vous avoue qu'en plus j'ai un autre projet un peu sur le coin de mon bureau qui est commencé. Donc ça me prend un peu de place. Et là j'ai laissé un peu de fouillis. Donc voilà pour nos petits coquelicots. Donc pour faire adhérer, vous venez ouvrir votre boîte et
par l'intérieur. Ensuite, ici, j'ai dit que je voulais mettre un papier dans ces tons-là. Donc, on a dit 19,5 par 26,5. Voilà. Et en plus j'ai le fil du chargeur du coup qui passe juste à côté. Mais en plus j'ai pas le choix que de laisser le chargeur parce que non seulement la vidéo risquerait de couper et j'ai de la route à faire après. Et je ne vois pas faire de la route sans le téléphone au cas où je tomberai en panne. Et voilà, je viens coller le devant. Par contre, du coup, oui, ça fait pas très droit mon histoire. Donc j'ai coupé un petit peu. Voilà. Et du coup, pour décorer, j'ai mes petits die cuts de la collection. Je vous l'ai pas redit, mais du coup, les papiers que j'ai utilisés Coquelicot, c'est les papiers que j'ai eu à la boutique avec la boutique Scrap for Love. Magnifique. Et les die cuts également. Et vous voyez, j'ai des die cuts Coquelicot. Après là j'ai une fée avec un coquelicot. Bon, je pense pas qu'elle veuille des fées, mais à la limite je peux découper si je veux le coquelicot. Ensuite elle veut aussi des papillons, donc on va mettre des papillons. Alors ça m'énerve parce que je n'ai pas de place. Alors, je vais venir me préparer les die cuts. Écoutez, je prépare les die cuts, je sors ce que je suis susceptible d'utiliser et je reviens. Me revoilà. Alors du coup, pour ma petite déco, je vais venir mettre un coquelicot ici. J'ai envie de faire une petite envolée de papillons, vous voyez, petit quelque chose. Après j'ai d'autres coquelicots que je peux venir mettre au pied. J'ai des petites pétales de coquelicot. J'ai tout un tas de petits papillons. J'ai aussi une petite coccinelle. Je pense que je vais lui mettre la petite coccinelle. Hop. Vous voyez, j'ai des tout petits papillons. Alors celui-ci est en tour blanc, je vais le retirer. Vous voyez, j'ai tout un tas de petites choses. Ensuite j'ai un papillon ici que je pense que je vais le mettre sur la fleur. Hop, les pétales qui tombent. Je pense que je vais faire quelque chose un peu dans cet esprit. J'aurais bien aimé avoir une étiquette, mais je n'ai que ça que je vais mettre. Celui-là, je vais le mettre sur la tranche, c'est sûr. J'aurais bien aimé une étiquette pour qu'elle puisse noter un petit titre en fait à sa boîte. Mettre sur, j'ai combien là, 3 sur 8. Et je vais venir est-ce que dessous je lui mettrai pas ce papier?
Par contre, je mettrais bien celui-là dessus. Donc je vais peut-être faire plus que 3 cm. Je vais faire un morceau de 4 cm. Alors, je suis très mal installée. 4 cm sur 8. Donc ça, il me faut un morceau de 3,5 sur 7,5. Voilà. Et je vais venir coller ça ici. Et je vais venir le mettre ici. Comme ça, si elle veut noter un petit quelque chose, elle peut. Voilà, donc je pense que vous avez compris le principe. Je vais venir coller toutes mes petites choses, faire la décoration de ma boîte, et dans tous les cas, je vous incorporerai bien sûr des photos de cette boîte, je pense en début de vidéo, pour que vous puissiez voir du coup le résultat de la boîte entièrement finie. Mais je pense que le niveau décoration, après chacun fait comme il le souhaite. Dans tous les cas, je vous montrerai ma décoration, mais au moins vous avez le tuto de la boîte. Et vous allez voir un peu le principe, enfin vous avez déjà vu un peu le principe de ce que je veux faire. Voilà, donc je vais vous laisser ici. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. J'ai oublié de vous dire, si vous souhaitez le papier avec les coquelicots ou les die cut papillons, coquelicots, tout ça, c'est dans la boutique Scrap for Love que je les ai eus, avec la boutique Scrap for Love, pardon, et le lien de cette boutique est dans ma description. Donc si vous souhaitez aller jeter un petit coup d'œil, allez-y. Il y a plein de petites choses bien sympathiques dans cette boutique. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.